Bonjour frères et sœurs, je vous retrouve pour la deuxième fois à l'église du Tabor. Vous n'êtes pas là, mais je vous imagine dans vos cuisines, vos salles à manger, je vous imagine écoutant la parole de Dieu en ce dimanche, et puis le Seigneur est avec vous, il est là, il est avec nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur une réflexion sur la vie chrétienne, sur le virus. Réflexion biblique. Mais avant, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous dans cette tempête, tu es avec nous dans nos maisons, dans nos cœurs et nos pensées, tu lis dans nos cœurs nos chagrins, nos inquiétudes, comme on lit dans un livre ouvert. Et tu nous adresses ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. En ce jour, j'aimerais faire deux petites lectures. Une dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8 et au verset 23. Une histoire des apôtres et de Jésus que vous connaissez bien, que vous avez souvent entendue dans cette église. Je fais la lecture. Matthieu 8, 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer. Et une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 35. Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Allons plus loin, au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Un virus et la vie a basculé, le monde s'est arrêté, l'horizon semble bouché. Un virus. Blaise Pascal, ce philosophe français, disait il y a quelques siècles, « Une goutte d'eau suffit pour tuer l'être humain ». En relisant la Bible dans ces temps derniers, j'ai l'impression que les paroles du Christ se sont illuminées, ont pris du volume, de l'importance, parce que le contexte est clair, donne de l'importance. Et ce matin, nous allons accueillir ces deux textes, mais aussi quelques petites paroles brèves que je vais citer, des paroles qui sont comme une lumière bonne et chaude dans nos cœurs, dans ces temps difficiles. Des paroles qui vont éclairer un peu le désastre de notre temps. Je pense à l'Évangile de Jean, au chapitre 9. « La nuit vient où personne ne peut travailler. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Quand la nuit vient, personne ne s'en aperçoit. C'est sans bruit, silencieusement.
Et quand la nuit est là, surtout au temps de Jésus, quand la nuit est là, on ne peut rien faire, on ne travaille plus. C'était vrai à l'époque du Christ. Et depuis 6 semaines, on travaille, mais pas de la même façon. On ne se rencontre plus, on ne se réunit pas. La barque de l'Église avance grâce au téléphone, à Internet, mais nous avons perdu la proximité vis-à-vis. Nous avons perdu d'aller en pleine eau annoncer Jésus-Christ à tout homme, toute femme. C'est ça le travail dont parlait Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler, c'est-à-dire me servir, prêcher, me témoigner. Tout s'est arrêté. Souvenons-nous bien des paroles de Jésus qui disait « Marchez pendant que vous avez la lumière avec vous, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. » Après toute cette époque, il ne faudra pas perdre de temps. Il ne faudra pas gaspiller le temps et notre salut. Il faudra prendre toutes les armes de Dieu, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire la foi, la prière, la parole de Dieu, pour résister dans les mauvais jours. Donc, la nuit s'installe. Deuxième parole aussi, c'est dans l'Apocalypse. Je vais simplement lire le 4e cavalier de l'Apocalypse, qui est sur son cheval. C'est une image, c'est une vision que l'apôtre Saint Jean a eue. Un cheval verdâtre, c'est pas rassurant déjà. Et celui qui montait ce cheval, ce cavalier, s'appelait la mort. Et le séjour des morts le suivait. Et il a reçu, ce cavalier, le pouvoir de donner la mort sur le quart des habitants de la terre. C'est immense. La mort par la guerre, on sait ce que ça veut dire, la famine, les épidémies, et puis les bêtes sauvages. Alors pour nous, c'est un peu encore demain, tout ça. C'est une parole qui touche l'avenir, mais c'est une parole qui s'accomplit un peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous me direz, mais les bêtes sauvages, elles n'attaquent pas nos maisons et nos enfants partout. Il n'y en a pas beaucoup dans nos régions. Mais les bêtes sauvages ont perdu leur habitat par tout ce que nous avons provoqué dans le réchauffement climatique, dans la destruction des forêts, etc. Elles ont perdu leur habitat, elles se sont approchées des hommes. Et ces bêtes sauvages ont des virus mortels pour l'homme. Je pense à Ebola, je pense au sida, je pense au virus de notre temps. Donc il y a eu le réchauffement climatique, un manque de respect pour la création, la destruction du monde des animaux, etc. Et tout cela a fait que les virus se sont approchés de nous, particulièrement ces dernières décennies. Alors, toutes ces paroles que j'ai lues plusieurs fois, mais c'est clair aujourd'hui. Ça ne répond pas à tout. Et puis, autre chose, c'est la rapidité de ces derniers événements. Et ça rejoint des paroles de la Bible concernant la rapidité. Parce que en quelques jours, quelques heures, le travail s'est arrêté, le monde s'est arrêté, les églises, les familles, sans guerre, sans attentats, sans tremblement de terre. Surprenant cette rapidité. L'Épître aux Thessaloniciens disait « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont pas. » Cette rapidité, Jésus la met dans toutes ses paraboles. Toutes les paraboles qui concernent son royaume à venir. Le serviteur qui n'attend pas son maître, qui est parti pour des noces. Les jeunes filles qui n'attendent pas, n'ont
plus de lampes, plus d'huile, ils n'attendent pas l'époux pour faire la fête. Et le déluge. Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 18, il est parlé qu'en une heure, la civilisation de ce temps-là, on remet bien les choses dans la chronologie quand même, hein, la civilisation de ce temps-là, qui s'appelait Babylone, s'écroulera en une heure. Tous les marchands, les négociants, tous les marins, tous les hommes se lamenteront sur cette chute spectaculaire parce que tous les objets de luxe, les richesses, tout le commerce sera détruit en une heure. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais quand même, on est surpris par la rapidité, chaque jour qui s'accélère, des événements. Car l'épidémie a touché à toutes nos richesses. Les stades sont fermés, les églises sont fermées, l'économie s'effondre, l'avenir est incertain. Alors, deuxième partie de mon petit message de ce jour, d'où vient cette peste ? Je ne vais pas vous répondre beaucoup, mais peut-être vous rappeler d'abord que les virus sont sur la Terre, pas depuis hier, hein, depuis très longtemps, depuis toujours. Comme une présence du mal, c'est-à-dire de fragilité de l'être humain, depuis toujours. Le mal nous guette partout. Les bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge mettaient très souvent sur un des piliers des cathédrales, ils mettaient pas seulement des statues d'hommes d'église, ils mettaient un petit monstre. C'était le mal pour dire aux fidèles, attention, vous êtes dans un lieu pour prier, mais le mal vous guette. Le mal nous guette. D'où vient cette peste ? D'abord, je cite quelques paroles de Jésus. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Ça, c'est clair, c'est une parole centrale de l'évangile de Jean. Alors pourquoi tout ça ? Les épidémies, comme les tremblements de terre, comme les famines, font partie des souffrances du temps présent. Ce sont les douleurs de l'enfantement. En attendant, quand on attend un enfantement, c'est qu'il y a quelque chose qui va suivre, quelqu'un. En attendant la transformation de nos corps et de nos âmes, bref, la résurrection. Ce sont des douleurs de l'enfantement. Alors ce virus, c'est pas le diable lui-même. Le virus, il ne réfléchit pas, il n'entend pas, il ne voit pas. C'est pas un esprit, on ne parle pas avec un virus. C'est une force aveugle, comme l'eau des glaciers de l'Antarctique qui monte. Et vous avez beau lui parler, elle monte, les glaciers fondent. Ou comme la lave incandescente des volcans qui jaillit. Ça, ce ne sont pas des personnes, ce sont des forces aveugles dont il faut se protéger. Mais nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'Épître aux Corinthiens. Aucune créature, donc ça vient quand même d'une permission de Dieu que des volcans existent, que des tsunamis peuvent exister aussi. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté, montré en Jésus-Christ. Dieu est fidèle dans sa bonté. Et l'Épître aux Corinthiens ajoute, ni la hauteur, la profondeur, de quoi ? Du mal. Ni les hauteurs démesurées que peuvent prendre les maux de la terre, ni les profondeurs abyssales que nous voyons parfois dans certains événements, tout cela ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu, nous arracher de ses mains. Il ne faut jamais douter que
Dieu est amour et qu'il est toujours sur son trône. C'est-à-dire, il règne sur tous les événements. Il est même avec le petit moineau qui tombe à terre, qui tombe dans un filet. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pour vous montrer qu'il est attentif à tout ce que nous vivons, ce que nous connaissons. Dieu ne fait pas le mal. Il ne peut même pas voir le mal. C'est pas lui qui torture les humains. Et l'apôtre Jean disait, celui qui vient du ciel, le Christ, est au-dessus de tout, au-dessus de tous les événements, et c'est un Dieu d'amour. Alors certains me disent, mais Dieu est amour, mais il ne peut pas donc envoyer la mort. C'est pas tout à fait juste. Parce qu'il y a un temps pour naître, dit la Bible, et un temps pour mourir, écrit dans l'Ecclésiaste. Et les apôtres diront plus tard, si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourrons, c'est pour le Seigneur. C'est pour être toujours avec le Seigneur. Donc la mort est une ennemie, mais Dieu a fait plus. Et il nous a donné une ouverture, une libre entrée dans son règne. Alors la question, j'avance un peu plus, parce que je réponds à beaucoup de questions ce matin. Ce virus a-t-il été permis par Dieu comme pour exercer un châtiment à cause de toutes les blessures que nous faisons aux êtres humains, premièrement, et à la planète? Est-ce que ce virus n'est pas un châtiment? Si même un président de la République disait cela, je dirais, la Bible dit, Dieu est amour et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, il n'est pas dit que ce virus soit un châtiment, bien sûr. On pourrait comparer cela au serpent brûlant du désert. Quand Israël avançait tout doucement dans les murmures et les contestations du désert d'Israël, du désert du Sinaï, à un certain moment, des petits serpents brûlants, parce qu'ils sont jaunes, parce qu'ils donnent des morsures très très douloureuses, des petits serpents sont sortis, mais il y avait toujours des serpents, ils n'ont jamais été mordus, et ce jour-là, Dieu a laissé les serpents aller vers les êtres humains. Alors, bien sûr, qui envoie ce virus? Est-ce naturel ou est-ce Dieu? Parce que ce virus, puisqu'il touche toute l'humanité et que toutes les églises prient actuellement pour cela, ce virus, il est dans les oreilles de Dieu. Et Dieu entend les cris, les larmes, les chagrins, les deuils, les tristesses que produit ce virus. Dieu a-t-il envoyé ce virus? Je ne sais pas. Il y a des secrets que je ne connaîtrai jamais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a dans cette affaire-là un message de Dieu pour l'humanité, pour nous aussi. Il y a un message de Dieu, il y a un appel de Dieu. Je ne parle pas de jugement. Le jugement, Jésus le disait souvent, c'est au dernier jour. Je ne parle pas de jugement. Mais à travers cette épreuve, il y a comme un appel à s'arrêter. D'ailleurs, on est tous arrêtés, on ne peut plus rien faire. À s'arrêter pour aller frapper à la porte du Christ, ou plutôt à écouter le Christ qui frappe à notre porte. Je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Loin de moi de penser que Dieu punirait les bons et les méchants de la même façon et que ce serait un jugement sur tout le monde. Vous savez, il y a eu un jugement sur Sodome et Gomorrhe, et Abraham était là, sur les montagnes à côté de Sodome et Gomorrhe. Quand il a appris ça, Abraham a dit une prière extraordinaire.
Il a dit « faire mourir le juste et le méchant ensemble ». Loin de toi cette pensée, Seigneur, loin de toi. Dieu est juste. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, c'est une épreuve pour l'humanité qu'il faut surmonter, qu'il faut contrer. Je reviens, et je vais terminer par la tempête que nous avons lue ensemble avec les apôtres dans la barque, qui était comme perdue. Le Seigneur était dans la tempête. Il suivait le même mouvement que les apôtres. Quand la vague battait le bateau, quand la vague passait sur le bateau et mouillait les apôtres et Jésus, Jésus était au milieu de la tempête. Aujourd'hui, Jésus est au milieu de nos confinements, au milieu de nos hôpitaux, de nos EHPAD, de nos services de réanimation, de nos maisons où il y a beaucoup de larmes. Parce qu'il a tant aimé les hommes, il a tout donné pour eux et il ne les abandonnera jamais. Je conclus. Je reviens à ma barque. Dans la barque, les apôtres criaient « Seigneur, sauve !» Nous périssons. Écoutez bien. Ça veut dire même nous, les apôtres, les saints apôtres de Jésus, nous périssons. Oui, nous pouvons mourir. Nous ne sommes pas immunisés grâce à notre foi contre le virus. Nous avons la responsabilité de la vie sur Terre. C'est nous qui gérons beaucoup de choses. Et il faut prendre soin de nous, et se laver les mains, et prendre soin des autres. Et il faut combattre toutes les forces de mort qui sont sur la terre, qui existent dans le monde. Nous sommes tous sur la même planète. Et les plus grands apôtres ne sont pas dans une bulle. Nous subissons les mêmes tremblements de terre, nous subissons les mêmes tsunamis, et nous cultivons les mêmes fleurs magnifiques dans nos jardins. Mais permettez-moi de vous dire quand même, aujourd'hui, dans ce temps d'incertitude, soyons, je dis soyons pour me mettre aussi avec vous, soyons réconciliés avec Dieu. Ne jouons pas avec notre éternité. Alors, je reviens à mes apôtres. Ils sont toujours là, ils ne bougent pas dans la barque qui bouge. La barque bouge, mais eux, ils sont là. Jésus a posé une question. Pourquoi avez-vous peur? Quand une question est posée, ça veut dire réfléchissez et répondez-moi. Réfléchissez et répondez. Pourquoi avez-vous peur? Jésus ne dit pas, mais non, rassurez-vous, vous ne mourrez jamais. Non. Il veut dire plutôt, puisque je suis avec vous, puisque je suis là, pourquoi vous avez peur? Prenez courage, dit le prophète Ésaïe. Votre Dieu viendra. Ne craignez pas. Il viendra vous délivrer de tout mal et il vous fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. Je n'ai pas répondu à la question de Jésus. Pourquoi avez-vous peur? Je vais répondre. Mais je vais répondre pas avec ma propre pensée, avec l'apôtre Saint Paul. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne semaine, bon dimanche, que Dieu vous protège, vous et vos maisons, et vos enfants, et vos personnes âgées, vos parents, vos grands-parents. Gardons confiance, Dieu est avec nous. Amen. Je prie. Tu es dans la barque secouée par les tempêtes. Tu étais tout près de l'apôtre Pierre et Jacques et Jean.
Et ils avaient peur, mais tu étais là. Rassure-nous ce matin, ôte la crainte de nos cœurs, mets la paix dans nos maisons et dans nos âmes. Merci pour ta parole de ce jour et pour ta présence avec nous. Amen. Bon dimanche, à très bientôt.